Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Un développeur vole 50 millions d'USDC à son ancien employeur, la néobanque Infini. C'est peut-être la saison, qui sait. Alors que Bybit est encore en train de soigner ses blessures suite au plus gros hack de l'histoire des crypto-monnaies, un autre protocole, Infini, s'est fait délester de seulement 50 millions de dollars en USDC. Seulement oui, car en comparaison avec le milliard et demi qui a été pris à Bybit, 50 millions semblent presque être de la petite monnaie. La néobanque Infini se fait voler 50 millions d'USDC par un ancien employé. Bien que le montant soit largement inférieur au hack de Bybit, cette histoire n'en est pas moins intéressante. L'entreprise victime de ce vol de 50 millions de dollars s'appelle Infini. Fondée par l'entrepreneur Christian Lee, cette plateforme se veut être une néobanque utilisant la technologie blockchain et les stablecoins pour la masse, autrement dit le grand public. Malheureusement, l'entreprise n'a pas fait appel à la bonne personne. Contrairement à l'affaire Bybit, ce n'est pas une armée de hackers nord-coréens qui est à l'origine de la perte, mais un ancien employé. Le principal suspect est un ancien développeur qui aurait conservé des autorisations d'administrateur après la fin de sa mission. Grâce à ces accès, il aurait été en mesure de siphonner l'argent. Affaire Bybit, l'entreprise assure un retour à 100% des actifs des clients. L'attaque s'est déroulée en plusieurs temps. Pour commencer, le hacker a alimenté un wallet intermédiaire avec un Ether afin de couvrir les frais de transaction à venir. Il a ensuite retiré 49,52 millions en USDC grâce à un smart contract créé en novembre 2024. Afin d'éviter que l'argent soit gelé par Circle, l'entreprise émettrice de l'USDC, le voleur a rapidement swappé les stablecoins. Une partie a été changée directement en Ether, l'autre en DAI puis en Ether. In fine, l'ensemble des fonds volés a été réparti sur deux adresses. L'une avec 21 807 Ether, l'autre avec 17 696. Face à cette attaque, le PDG d'Infini, Christian Lee, s'est exprimé sur X pour rassurer les utilisateurs et lancer un message d'apaisement. Selon lui, la plateforme reste totalement opérationnelle et le vol de 50 millions d'USDC n'a aucun impact sur le bon fonctionnement de la néobanque. Sa parole n'engage que lui, toujours est-il que les retraits n'ont pas été gelés. Quelques heures après le vol, 500 000 dollars avaient été retirés par les clients sans que cela pose de problème. Infini se dit prêt à négocier avec le voleur. Dans l'attaque de Bybit, ce que la communauté a retenu, c'est l'excellente gestion de crise de la part du PDG Ben Zhu. Dans le cadre de l'attaque d'Infini, l'entreprise a opté pour une autre approche. Cette dernière est entrée en contact avec le hacker en envoyant un message via une transaction sur Ethereum que l'on peut retrouver sur etherscan.io. Dans ce message, un mélange d'intimidation et de négociation. L'entreprise informe le responsable qu'elle est en possession d'informations qui pourraient potentiellement permettre de remonter jusqu'à lui. Nous souhaitons vous informer que nous avons recueilli des informations critiques sur l'IP et les appareils concernant votre exploitation d'Infini. Cela a été rendu possible grâce au soutien inestimable des principaux échanges, des agences de sécurité, des partenaires et de notre communauté dévouée. Cependant, après avoir montré les muscles, le ton change. L'entreprise se dit prête à négocier. Elle propose de laisser 20% de la somme au voleur si ce dernier accepte de retourner l'argent, soit 10 millions de dollars. Une stratégie déroutante qui met en doute la capacité réelle d'Infini de récupérer ces 50 millions et qui envoie un message ambigu aux hackers potentiels. Un aveu de faiblesse que la communauté crypto n'a pas manqué de relever. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.